Bonjour, nous sommes le samedi 28 juin 2008. Cette semaine, vous pouvez le constater, le CAC a terminé à 4397,32 et comme je le pensais, il a connu une nouvelle baisse donc de 2,68% ici. L'analyse de ces cours laisse penser que cette baisse va continuer. Il continue à s'effondrer. Regardez depuis combien de temps il varie entre la moyenne mobile à 20 jours et puis la borne inférieure de Bollinger. Regardez aussi dans quel sens il varie. Regardez la moyenne mobile et son orientation, l'orientation de l'ensemble de la bande, regardez les volumes, regardez tout ce qui peut présenter un intérêt quelconque, une indication, et il n'y a rien qui laisse présager une reprise des cours du CAC. Donc, vraisemblablement, la semaine prochaine, ça sera comme cette semaine. Alors, dans le CAC, au sein des actions du CAC, je vous ai parlé de Michelin la semaine dernière, pardon, en vous disant que je m'en méfiais considérablement. Pour une fois, il semblerait que je ne me sois pas trop trompé et qu'effectivement, l'action Michelin a baissé. Elle a quand même connu au milieu de la semaine une hausse, vous voyez, elle a rebondi sur ce doji. Elle a connu une hausse, mais enfin apparemment tout est orienté encore à la baisse. Et ça risque de continuer quand même pendant un petit moment. Se regarder par rapport à son parcours des 2 derniers mois et demi, enfin des 2 mois et demi précédents, disons, on voit nettement que l'action est en train de se casser la figure. Une autre action, nouvelle action du CAC, c'est Pernod Ricard. Alors là, Pernod Ricard, c'est une action qui est généralement une assez bonne action. Et Pernod Ricard suit complètement apparemment l'orientation du CAC. Bon, ça fait quand même partie des grosses actions du CAC. Et vous voyez un petit peu si elle a dégringolé. Elle dégringole, elle continue à progresser le long de la borne inférieure de Bollinger, c'est-à-dire que ça risque de perdurer un petit moment encore. Je ne pense pas, il n'y a rien qui indique en tout cas qu'elle puisse repartir vers le haut. Alors cette fois-ci, on va changer complètement de propos. Il s'agit de l'euro-dollar. Cette parité, je vous ai dit, depuis un bon moment, regardez, elle varie dans ce canal entre, euh, disons, 1,58$ et puis 1,53$ pour 1 euro. Apparemment, ça risque de durer là aussi, parce que regardez depuis combien de temps, depuis le début du mois de mai, hop, hop, cette variation qui indubitablement fait penser à toute une série de M ou de dents de scie, comme vous préférez. Vraisemblablement, ça risque de continuer peut-être encore un petit moment, encore que là, il n'est pas impossible que cette orientation des stochastiques indique une reprise euh, de la baisse en fait. Je vous rappelle, quand cette courbe monte, ça veut dire que le dollar baisse par rapport à l'euro. On verra. Et puis, dernière chose, c'est l'or. Alors là, je suis très content parce qu'effectivement, mes pronostics se sont avérés justes. Comme vous pouvez le constater, l'or est en train de remonter. Il a fini la semaine à 931,30$ l'once ici, avec un plus haut à 933$, c'est-à-dire que vraisemblablement, il est reparti pour arriver à 1000$ l'once. Et 1000$ l'once, bon, moi je ne le vois pas à 2000, mais enfin je vous ai dit déjà plusieurs reprises qu'il y a des gens qui le voient à 2000. Je veux bien, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais il me semble que les 2000$, ils ne vont pas être atteints quand même demain. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.